C'est à ce genre de scénario qu'on assiste tous les jours sur nos routes en plein cœur de la capitale politique, Yaoundé. Les usagers victimes du mauvais état des routes se déchirent entre eux, s'accusant les uns les autres d'être responsables des incidents qui surviennent au moment de leur déplacement. Pourtant, à l'impossible, nul n'est tenu. Face à cet état de délabrement des infrastructures routières, il est difficile de tenir le pari de conduire sans incident, surtout pour les engins à deux roues. Ceux-ci, le plus souvent sollicités pour leur facilité à bifurquer et à leur rapidité, font face aux énormes nids de poules et d'éléphants qui compliquent la circulation. Conséquence, on assiste au spectacle regrettable comme ces motos qui se renversent, mettant les clients dans l'impasse. Mais à qui la faute? Pas certainement à ces usagers, ou du moins pas totalement. Comment comprendre que les routes ne mettent pas long dans notre pays? On nous a dit c'est l'incivisme des populations qui bouchent les rigoles avec des ordures ménagères et du coup, les eaux envahissent donc la route à chaque petite pluie, mettant à mal l'état des routes. Mais que dire de la qualité des matériaux utilisés pendant ces travaux? Que dire de la qualité des prestations souvent observées au moment de la réfection de ces routes, qui laissent percevoir une mascarade de nos autorités, parfois le temps d'une campagne électorale, des travaux qui montrent à suffisance l'insouciance et le mépris de ceux qui nous dirigent. Et Mombo, Essomba, Petit Marché, Mimboman, Montémanguier, Nkolmessin, Éleveur, Etoudi, pour ne citer que ces quartiers, les riverains vivent le calvaire sous la barbe de ces autorités laxistes.